Bonjour, nous allons voir ici donc les outils de sélection qui se trouvent ici. Ces outils sont très utiles, très pratiques, car ils vont nous permettre donc de sélectionner une partie de l'image pour appliquer par exemple, des réglages sur cette partie-là uniquement, mais pas sur l'ensemble de la photo, ou alors pour détourer, extraire cette photo et la mettre sur un autre fond, ou bien encore pour protéger cette zone-là, pour éviter d'appliquer des réglages ou de peindre dessus. Donc pour chaque outil, nous avons donc des paramètres de réglage. Donc pour celui-ci par exemple, on a la sélection en forme de rectangle, ici ellipse, et nous avons donc des réglages que nous allons voir tout de suite. Donc nous avons donc l'outil lasso et l'outil baguette. Donc on va prendre une photo, donc je vais aller hop, ouvrir, on va prendre par exemple le chat. Je vais zoomer plus près et je voudrais donc accentuer les yeux, mettre un peu plus de saturation ou voilà. Donc pour cela, je vais prendre l'outil adapté. Je peux prendre soit l'outil, on vérifie bien qu'on est sur l'icône ici nouvelle sélection, et on va donc, vous voyez, hop, je tire, j'ai sélectionné ici. Et si on veut reprendre une autre sélection, on va dans additionnel, ici, additionner, on clique, voilà. Et on voit que j'ai pas tout pris. Donc on peut prendre la baguette, voilà, la baguette magique, on va dans ajouter à la sélection, on clique, donc je vais prendre les pixels à côté, voilà. Donc je sélectionne, toc, ici je peux prendre, voilà. On peut augmenter la taille du pinceau. Et donc je sélectionne. Et si on a débordé, c'est pas trop grave. Si on a débordé par exemple, hop, exprès je vais exagérer, voilà. On peut retirer, donc soustraire la sélection. Ou bien on peut utiliser aussi l'outil masque. On va utiliser l'outil masque, voilà. Et on voit qu'on a dépassé. Donc on va peindre en rouge. Voilà, je peins en rouge pour corriger. Et inversement, je vais faire Alt et je peins. Voilà. Pour prendre ma sélection. Vous voyez, donc là, je peins. Et je prends uniquement les yeux. Tout en restant appuyant sur Alt et la touche gauche de la souris. Je reprends ma sélection, je fais sélection. Voilà. Sélection. Une fois qu'on a la sélection, on peut la mémoriser, cette sélection. On fait sélection, mémoriser la sélection. Je vais l'appeler, allez, yeux, EUX. OK. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je peux donc appliquer des réglages uniquement. Donc je vais mettre par exemple teinte, saturation. Et je vais mettre plus de saturation. On voit ici donc la vignette du masque de fusion. On met saturation, on met un peu plus. Je vais exagérer pour bien voir sur la vidéo. Voilà, que c'est uniquement sur cette partie-là, sur cette zone. Je peux mettre plus de luminosité, moins de luminosité. Voilà, voilà. Et on ferme. Et on peut récupérer ensuite la sélection. Sélection, récupérer la sélection. On va dire les yeux. Voilà, OK. Et on pourra appliquer d'autres. Par exemple, si je veux appliquer luminosité, contraste. Si je veux mettre plus de contraste. Moins de contraste. Plus de luminosité. Voilà. Je ferme. Voilà pour ça. CTRL- pour dézoomer.
Voilà, donc ici on a la taille du pinceau, la dureté. Donc la dureté c'est pour le contour progressif. Regardez, si je baisse, mon contour est plus flou. Et si j'augmente, c'est plus dur. Donc c'est plus net. Voilà. Un exemple, je vais vous montrer. Donc si mon contour est plus net, si je prends par exemple l'outil lasso, on va prendre le lasso. Voilà, je fais une sélection. Cette sélection-là, je peux faire CTRL J. Je vais vous montrer uniquement la sélection que j'ai faite. Alt, clic gauche. La sélection est nette. CTRL plus pour vous montrer. La sélection est bien nette. Ce que je vais faire, on va supprimer supprimer. Et maintenant, je vais faire une sélection. Je vais reprendre ici. CTRL moins. Je vais reprendre une sélection et je vais faire un contour. Contour donc progressif. Un contour progressif, par exemple ici. Je fais ma sélection. Voilà, à main levée. Et je vais faire CTRL J. Si je vous montre uniquement la sélection, Alt, clic gauche, vous voyez le contour est plus doux. Je supprime, je la jette à la poubelle, voilà. Et je reviens ici. Et je remets, voilà. Donc le contour progressif. Ici on a donc l'outil lasso magnétique. Donc en fait ça va suivre le contour. Si je veux sélectionner uniquement le chat, vous voyez, ça suit. Si je tire, ça va suivre le contour. En fait le contraste, comme il y a un contraste entre le chat et l'extérieur du chat, j'ai le lasso qui va suivre. Ah, là ça pas suivi très bien. Donc ça suit le contour normalement de la forme. Donc clic gauche et j'avance et ça suit le contour. Donc voilà. Et j'ai fait ma sélection. Ensuite on peut améliorer. Donc ici on a tous les réglages. On peut améliorer le contour. On a le contraste, contour progressif, fréquence. La fréquence, c'est le nombre de points qu'il va y avoir entre le détourage, la sélection, il va y avoir plus de points. Lissage, il faut laisser cocher pour avoir un lissage plus bien net. On peut très bien être sur pinceau et rajouter une... Là on regarde sur masque. Donc on a fait notre sélection. Voilà. Quoi d'autre? La sélection. Là, on peut améliorer la sélection. On clique dessus. Et on voit donc sur un fond blanc que c'est pas bien fait. Donc on peut... on a des réglages ici. Et on va appliquer donc des réglages pour améliorer le contour. Ici je règle. Ensuite je veux que ce soit beaucoup moins net, pas coupé au ciseau. Donc on va ici, on clique dessus. Je vais prendre donc agrandir mon pinceau. Alt, clic droit, hop. Et ici, je vais demander de récupérer un petit peu de contour. Je fais tout le tour. Voilà, tout le tour. Ok. On va donc décontaminer, on va faire décontamination pour qu'on n'ait pas la couleur de l'ancien fond. Je vais augmenter. On va aussi créer avec un masque de fusion. On va sortir avec le nouveau masque de fusion, ça permettra de faire des réglages, des modifications. On va faire OK. Voilà, on va attendre un petit peu. Voilà, donc on a notre sélection. Et je vais zoomer, voir un petit peu. Et là, on peut toujours corriger sur le masque de fusion ici. On va peindre en noir.
Donc on va prendre le noir, on va prendre le pinceau qui se trouve ici, et on va peindre ici en noir pour effacer si on veut toujours améliorer le contour. Et on peut prendre un contour plus progressif. On va changer donc paramètres de forme, la dureté, on va baisser la dureté, on va encore baisser la dureté, on va avoir un contour plus doux. Donc on peut toujours corriger donc la sélection sur le masque de fusion. Voilà, je vous montre ça vite fait, mais on peut toujours corriger la sélection et on peut toujours zoomer pour travailler, pour avoir plus de détails. Voilà, donc là je vais faire CTRL-, et si je mets un fond d'autre couleur, je fais calque, donc on va faire un nouveau calque, je vais mettre ce calque en dessous, ça au-dessus, ça en dessous, et il veut pas. Alors ce calque je vais le mettre dessus, il veut pas, on va le passer en dessous, calque, réorganiser, et je veux éloigner. Voilà, en dessous, et celui-là je vais le peindre en blanc, couleur unie, je vais prendre une couleur unie, je vais prendre, non pas en blanc, on va prendre une couleur, si je prends rose par exemple, ok. Voilà, donc en fait on a beaucoup plus c'est beaucoup plus doux, et ici on peut toujours corriger, donc peindre en noir, voilà, CTRL-. Donc on a vu, maintenant je vais supprimer ça, on va voir autre chose, on va faire fichier, ouvrir, on va ouvrir donc on va prendre ça et ça, voilà, on va faire ok, ouvrir, donc j'ai ouvert deux photos, et pour afficher les deux, on va ici dans disposition, et on clique ici, donc j'ai les deux photos. Par exemple je veux incruster cette photo là dedans, donc on va prendre l'outil le plus adapté, par exemple on va prendre l'outil baguette, et on va sélectionner une baguette magique, sélection, et on va sélectionner la tour Eiffel. Je vais prendre un outil, la taille plus élevée, voilà, additionnel, on va sélectionner la tour Eiffel, ou alors inversement, pour aller plus vite, CTRL Z, on va sélectionner le ciel, CTRL Z, je vais prendre uniquement la tour Eiffel, donc je vais sélectionner le ciel, voilà, je sélectionne tout, le ciel et hop, et vous avez d'autres outils, on va prendre celle-là, petit baguette, pour aller plus vite, ça sélectionne donc les pixels de même couleur, la tolérance, on va augmenter la tolérance, voilà, oui, en augmentant la tolérance, ça m'a sélectionné une grande partie. On va faire ensuite cette baguette par exemple, et là en avançant, en clic gauche et on avance, il va me sélectionner des pixels, voilà, et je veux que la tour Eiffel. Donc là, comme il m'a pris que ça, ce que je vais faire, on va aller ici, on va prendre masque par exemple, masque, et je vais peindre, je vais réduire la taille de mon pinceau, je vais augmenter un peu plus, et là je peins, et je vais peindre dessus. Ah, c'est un peu gros, donc je peins. Il y a plusieurs méthodes, plusieurs façons de faire, et on prend la méthode la plus rapide, bien sûr.
prends la tour Eiffel. Voilà. Je ne veux pas prendre ici, donc je vais faire Alt, clic gauche. Voilà, je retire de la sélection le fond. Voilà. Je remonte, je veux sélectionner cette partie qui n'a pas été prise. Voilà, si je prends le... Hop, je zoome. Il y a des parties qui n'ont pas été prises. Voilà, je peux prendre la sélection. Voilà. J'augmente le zoom. J'augmente le pinceau, pardon. Voilà. Voilà. Ensuite, je mets dans sélection. Je dézoome. On va dézoomer. Dézoomer, je prends le zoom. On va dézoomer. Voilà. Et si je veux améliorer la sélection, je vais dans pinceau. Ici, baguette magique. Améliorer le contour. Donc pour améliorer le contour, on fait donc, on voit donc le rayon. Voilà, on va augmenter un peu le rayon. Ici, on clique ici, on diminue le pinceau et je vais améliorer en prenant un peu plus les contours. C'est des choses que j'ai pas pris, je clique dessus. Hop, j'améliore le contour, je veux ça, je vais prendre ça en plus. Ça en plus. On peut toujours zoomer. Voilà, je prends ça en plus. Voilà, j'améliore le contour, je prends les... Je redescends. Je vais prendre ça en plus. Voilà, toujours donc décontamination. Nouveau calque avec fusion. OK. Contrôle moins. Donc ce que je voulais, c'était la tour Eiffel. Là, ça m'a sélectionné le fond. Donc ce que je fais, je me mets dessus et je fais plutôt filtre, réglage négatif. Je vais mettre filtre, réglage négatif. Voilà, j'ai que la tour Eiffel. Et la tour Eiffel, je veux l'appliquer ici. Ça, j'en veux pas. Donc ça, on va supprimer. Je vais supprimer ça. Oui. Et je vais prendre donc la tour Eiffel. Je prends la tour Eiffel et je la glisse sur cette photo. Ça, j'ai plus besoin, je ferme. On dit non. Et là, je vais dézoomer. Voilà. Max sélection ici, je fais CTRL T pour la tour Eiffel. La tour Eiffel, CTRL clic gauche. Et je dézoome sans déformer la tour Eiffel. Je prends la tour Eiffel. Voilà. Et je la pose. Je valide. CTRL plus pour zoomer. Et je regarde ce que ça donne. Voilà. CTRL moins. Voilà. On peut donc toujours faire un réglage sur la tour Eiffel. On va appliquer donc luminosité et contraste. Et là, on va pouvoir donc, pour appliquer uniquement sur la tour Eiffel, on va faire donc on va cliquer un écrêtage, on va faire un écrêtage. Et on va donc cliquer entre les deux, Alt. Voilà, il y a le petit symbole qui s'affiche, Alt et clic gauche. Et maintenant, je vais jouer sur la luminosité. Donc quand je joue, vous voyez, hop, je baisse le contraste et j'augmente. Vous voyez, hop, voilà. CTRL plus.
Et on peut donc baisser ou augmenter uniquement sur la sélection qu'on vient de faire. Voilà ce que ça donne. CTRL moins. Voilà, donc on a incrusté un élément dans la photo. Donc les outils de sélection, on a vu donc qu'on pouvait donc appliquer ensemble. On a donc la sélection, la nouvelle sélection, additionner et soustraire. Et on a un contour progressif plus doux ou plus net. Voilà, donc on a vu le lasso donc magnétique qui suit le contour, et le lasso polygonal, donc c'est pour suivre des formes bien droites. Quand vous cliquez, par exemple, je vais mettre sur une sélection, on va CTRL Z, CTRL D. Je vais supprimer, je vais échappe. Par exemple, là, ici, quand on a des contours droits, on clique, on tire, oui, je tire. Quand on a des contours droits, on peut prendre donc l'outil. Vous voyez, ça fait des lignes droites. Donc on peut utiliser l'outil polygonal. Donc en fonction de l'objet à sélectionner, on prendra tel ou tel outil. C'est-à-dire soit la baguette, soit la forme rectangulaire ou l'ellipse, ou voilà, ou le lasso à main levée. Voilà, et on ferme la sélection. La sélection se ferme une fois que l'on a fait le tour. Et là, comme j'ai pas vu où c'était, CTRL Z, Alt CTRL Z, Alt CTRL Z, Escape. Voilà, en fait, quand on fait une sélection, quand on tire une droite, on clique gauche. Quand on ferme la sélection, voilà, ça fait notre pointillé. Voilà pour les outils de sélection. CTRL et CTRL Z pour annuler. Voilà donc pour les outils de sélection. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir.